Bonsoir tout le monde Good evening, everyone, et une très bonne année 2026. and a happy New Year 2026. Très ravi de reprendre encore notre série dans le livre de Matthieu. We're happy to continue our series in the book of Matthew. Je ne peux pas vous garantir qu'on va terminer ça dans un mois ou 2 mois, I cannot guarantee you that we'll finish this in 1 or 2 months, mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas juste aborder à la légère et à la va-vite. but as you can see, those are not things we can just take lightly and just brush over, Parce que bon, voilà, il faut qu'on finisse dans autant de jours, autant de semaines. because we'll need to finish it in the numbers of days of week it will take. Notre souci est de pouvoir vraiment nourrir notre âme Because our worry is to be able to feed our soul avec la parole de Dieu. with the word of God. Et donc, en ce qui concerne nourrir notre âme, nous voulons que notre âme puisse vraiment être bien nourrie. And so about feeding our soul, we want our soul to be well fed. Et donc, du coup, lorsque nous préparons ces enseignements, ces études, ce n'est pas comme les fast-food. Okay? So when we prepare those studies, it is not like fast food. Donc, ça doit être une nourriture solide It needs to be a solid food et une nourriture qui va vraiment édifier, bâtir notre foi et notre âme. and a food that will build our faith and our soul. Voilà pourquoi on prend notre temps This is why we take our time de pouvoir sonder les Écritures, in order to look over the scriptures, aller en profondeur, to go into the depth, parce que nous voulons vraiment bénéficier de toutes les vérités et les principes que Dieu veut nous forger notre foi, notre vie chrétienne avec. because we want to benefit from all the truth and principle that God wants to build our Christian life with. Alors on va juste élever notre voix dans la prière avant de commencer. So we'll raise our voice in prayer before we start. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci. Our Father in heaven, we say thank you. Et nous te disons merci pour ton Fils Jésus, And we say thank you for your Son Jesus, qui est mort à la croix pour nous that died at the cross for us, et qui est ressuscité pour notre justification. and that is resurrected for our justification. Et merci pour ton Saint-Esprit And thank you for your Holy Spirit, qui nous conduit dans toute la vérité. that lead us into the whole truth. Et ta parole est vérité. And your word is true. En cette nouvelle année qui commence, In this new year that is starting, continue Seigneur à édifier notre foi, keep edifying our faith, Lord, à bâtir notre foi Seigneur, to build our faith, Lord, afin que notre vie soit bâtie sur du solide, for our life to be built upon something solid, sur les rochers, les rocs, upon the rock, qui est toi Jésus, qui est la parole. which is you and which is the word. Que la gloire et la louange te reviennent. May the glory and praise return Chaque to fois you. que nous nous réunirons en ces lieux, Every time we reunite in this autour place, de ta parole Seigneur, around your word, tu Lord, vas déverser tes grâces you will release your graces et tu vas nous bénir. and you will bless us. Même pour ceux qui suivent en ligne For those that follow online ou en différé, or at a later time, bénis Seigneur et édifie ton Église. bless, Lord, and edify your church. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. 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 On va commencer le chapitre 18 So we'll start chapter 18 du livre de Matthieu. of the book of Matthew. C'est un chapitre très intéressant, It is a very interesting chapter, rempli de beaucoup de leçons filled with many lessons et des principes and many principles qui gouvernent les royaumes de Dieu. that governs the kingdom of God. Si tu te reconnais comme citoyen du royaume de Dieu, If you recognize yourself as a citizen of the kingdom of God, tu dois apprendre à vivre, à marcher dans ta vie selon les principes du royaume de Dieu. then you need to learn to walk in your life according to the principle of God. Parce que si tu essayes de vivre ta vie et de construire ta vie selon les principes de ces mondes, Because if you try to live and build your life according to the principle of this world, je dirais tu seras le chrétien le plus malheureux I will say that you will be the most miserable Christian ou les disciples les plus malheureux. or the most miserable disciple. Nous devons savoir que nous sommes les disciples de Jésus We must know that we are the disciples of Jesus
et que nous devons marcher et vivre selon les principes du royaume de notre Seigneur. and that we must walk and live according to the principle of the kingdom of our Lord. Et le message ou le thème central de Matthieu, And the main theme of Matthew c'est le royaume des cieux is the kingdom of heaven et son roi. and its king. Vous comprenez? Donc Matthieu, lui, se concentre sur ça. So Matthew focuses on this. Son but, quand il a écrit aux chrétiens juifs, c'est de leur montrer, voici votre roi et son règne, son royaume. His goal when has written this for the Christian Jews was to show them their kingdom and its king. Et donc, si nous voulons vraiment bénéficier de toutes les grâces, de toutes les bénédictions du règne de Jésus, So if we want to benefit from all the graces, all the blessings from the kingdom of Jesus, nous devons vraiment suivre les principes de son règne ou de son royaume. then we must follow the principle of his kingdom, of his reign. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans une sorte de décalage entre ce qu'ils lisent et ce qu'ils expérimentent au quotidien. And sadly, there is a gap between what many Christians read and what they do in Parce daily qu'on life. veut le royaume de Dieu, Because we want the kingdom of God, mais en continuant à vivre selon nos principes, selon les idéologies ou les principes de ce monde. all the En while, même temps, still living according to the principle of this word. ça ne va pas marcher. And this won't work. Et voilà pourquoi beaucoup sont frustrés That is why many are frustrated, et beaucoup sont en train de se dire, mais est-ce que vraiment la Bible et les Écritures, est-ce que c'est vraiment quelque chose de vrai? C'est pas des utopies. and many are thinking, is the Bible really true? Is it not just an utopia? Alors, dans ce chapitre 18, So in this chapter 18, la Bible dit qu'en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un des petits enfants, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. You can read it in English as well. so Matthew chapter 18, starting with verse 1. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them, and said, Verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Ok. C'est vraiment... Ces trois versets, ça nous montre quelque chose qui est arrivé aux disciples, qui peut aussi t'arriver, ou qui t'est déjà aussi arrivé, qui nous est déjà arrivé aussi dans notre marche chrétienne, c'est-à-dire nous qui avons choisi de suivre Jésus. Et les disciples avaient aussi choisi de suivre Jésus. So what happened here to the disciple is something that could happen to you, to me as well, in our Christian walk, because the disciples have already decided to follow Jesus. Ils ont entendu Jean-Baptiste prêcher, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. On a déjà vu cette partie-là au tout début de Matthieu. They heard John the Baptist say, Repent, for the kingdom of God is near. Et Jésus-Christ, lui aussi, quand il a commencé à son ministère, il a pris le même message là où Jean-Baptiste avait laissé. Répentez-vous car le royaume des cieux est à portée de main. And Jesus, when he started in ministry, he continued where John the Baptist stopped, saying, Repent, for the kingdom of God is at hand. Et comme je vous ai dit, tous les thèmes de Matthieu, c'est de présenter aux croyants, aux juifs, leur roi et son règne, son royaume. And as I've told you, the theme of Matthew is to present to the Jews their king and his kingdom. Évidemment, les disciples ont embrassé, ils ont dit, youpi, voilà, Jésus-Christ nous offre un royaume, surtout quand ils ont vu les béatitudes, voilà, dans son grand sermon sur la montagne. And so the disciples, they embraced that, especially when Jesus showed them the beatitude at the mountain, they embraced that. On sait très bien que les béatitudes exposées dans Matthieu 5
ça parle de l'attitude que nous devons avoir en tant que citoyens du royaume ou les gens qui ont embrassé le règne de Dieu. We know that the attitude that we can see in Matthew 5 are the attitude that one should have as a citizen of the kingdom of heaven. Béatitude, les bonnes attitudes. The beatitude, the good Les attitudes du royaume. The attitudes of the kingdom. De ceux qui veulent vraiment embrasser et vivre dans le royaume de Dieu. Of those that want to embrace and live in the kingdom of God. Évidemment, ils savaient très bien que ce royaume de Dieu était un royaume de puissance. Of course, they knew that this kingdom of heaven was a kingdom of power. Et c'était un royaume où la gloire de Dieu était la caractéristique. And it was a kingdom where the glory of God was the main characteristic. Vous savez, tous nous voulons voir la gloire de Dieu. We all want to see the glory of God. Et la gloire de Dieu se manifeste à travers son règne. And the glory of God is manifested through His reign. Comment je sais qu'à tel endroit Dieu règne? How do I know that at this place God reigns? Ça veut dire, là où je vois un endroit rempli des maladies, rempli des morts, rempli des infirmités, rempli de douleurs, des maladies, des choses, tout ce qui est atroce. For example, if I see a place that is filled with sickness, that is filled with suffering, with everything horrible. Et comment je saurais que le royaume de Dieu est arrivé à cet endroit-là? C'est lorsque je vois les malades être guéris, les morts être ressuscités, les gens être bénis, ceux qui pleuraient être dans la joie et dans l'allégresse. How will I know that the kingdom of God has arrived in this place? The sick will be healed, the people will be blessed, there will be joy in this place. Là où il y avait des maux de toutes sortes, je vois les biens et la lumière commence à régner. Where there was all sorts of ache, I see now that the light is starting to reign. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on reconnaît qu'à cet endroit-là, Dieu règne vraiment. This is how we recognize that God truly reigns Parce in que the là place. où les diables règnent, là où Satan règne, c'est les ténèbres, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est la désolation, c'est les maladies, c'est tous les chaos en fait. Because when Satan reigns, what you can find there is chaos, is death, is disorder, it's all kinds of bad Et things. c'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu annoncer cette bonne nouvelle du royaume des cieux, on voyait les malades être guéris, les aveugles voir, les morts être ressuscités, les lépreux être purifiés. C'était les signes qui montraient que le règne de Dieu est parmi nous. And that is why when the disciples embraced the reign of Jesus, it's because they saw that the sick were healed, the dead were risen. You could see the signs of the kingdom of Jesus. Alors, vous voyez que tous, nous voulons vraiment le royaume de Dieu. Personne ici, si je demandais, est-ce que tu veux le règne de Dieu ou pas? So you can see that all of us here, we want the kingdom of Que ce God. soit dans notre vie, que ce soit dans tout ce que nous faisons ou dans notre milieu d'influence, nous voulons voir Dieu régner. Whether in our life, any place we can influence, we want to see God reign. Parce que là où Dieu règne, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la percée, c'est tout ce qui est en termes de prospérité. Because where God reigns, this is success, this is breakthrough, this is all kinds of prosperity. Donc les disciples, oui, ils avaient embrassé le royaume de Dieu. So the disciples had embraced the kingdom of Ils ont God. choisi de tout abandonner et de suivre Jésus. They chose to forsake everything and follow Jesus. Mais et donc du coup, dans ces chapitres, nous les voyons maintenant, c'est comme s'il y avait une crise parmi eux. But now in this chapter, as we see them, it's like there was a crisis among them. Tout ce temps qui suivait Jésus, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. So all this time that they followed Jesus, I don't know what happened in their mind, Mais subitement, but suddenly, à ce moment-là, les disciples vont s'approcher de Jésus. the disciples will come to Jesus. Ce n'était pas quelque chose qui est arrivé dans leur tête juste subitement comme ça. This is not just something that happened suddenly in their head like this. Et cette chose-là n'a pas préoccupé qu'un seul disciple, c'est tous les disciples en fait. And it was not just the worry of a single disciple, it was the worry of all the disciples. Et ils sont venus avec une question, avec une préoccupation. And they came with a question, a certain worry. Et c'était quoi cette préoccupation dans leur cœur? And what was that
worry in their heart. C'était de savoir qui allait être le plus grand dans le royaume des cieux ou quelle place importante est réservée à l'un d'eux ou à eux. It was to know who would be the greatest in the kingdom of God, or what high position would there be for them in Vous there. voyez, voilà, ils s'est disputé entre eux, voilà, quelle est notre valeur, quelle est notre position, quelle est notre importance. They were arguing among themselves. What was their position? What was their value? Et je pense que c'est une question existentielle dans le sens que tout être humain se pose toujours cette question-là, sa valeur, sa place dans une famille, dans une société, dans une communauté ou même dans ton lieu de travail. Voilà, on va avoir une certaine importance, une certaine valeur, une certaine position aussi. And I believe this is a question many people, an existential question many people ask themselves. Malheureusement, même aussi dans les églises. In family, in society, even in church, sadly. Ouais, cette mentalité, oui, allez, je dirais que c'est ce qui est de plus humain. On veut savoir notre place, notre valeur, notre importance. I'd say that this is perfectly human. We want to know our own value, our own place. Et ils ont commencé à amener cette manière de penser, ou je dirais encore cette mentalité-là, pour les choses de Dieu. And so they started to bring that mentality for the things Pourquoi of j'ai God. dit les choses de Dieu? Parce qu'ici, ça concerne le royaume de Dieu. And why am I saying this? Because this here is about the kingdom Écoutez, of God. tu peux te poser cette question dans ta famille peut-être, ou dans ta communauté, ou dans ton lieu de travail. Tu peux te poser ce genre de questions comme les disciples se posaient cette question. So in your place of work, in your family, in society, you can ask yourself that kind of Mais quand il question. s'agit du royaume de Dieu, on doit vraiment faire attention à certaines choses. But when it's about the kingdom of God, we need to be wary about Oui, ça something. peut être légitime dans ce monde ici-bas, dans ton lieu de travail, dans ta communauté, dans la société en général, de chercher de trouver ta place, ta position, ta valeur. Here in this world, in society, in your family, in your workplace, it can be legitimate to want to know exactly your Mais value. lorsque nous prenons ces raisonnements-là ou cette manière de penser, nous translatons cela, translater ou nous amenons cela dans les choses de Dieu, ça peut être vraiment dangereux. But when we take that mentality and bring it into the things of God, it can be dangerous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le royaume de Dieu est différent du royaume de ce monde. What we need to know is that the kingdom of God is different from the kingdom of this world. Ça, c'est très important et je pense que j'avais touché un peu cet aspect-là aussi lorsque j'ai parlé de béatitude. Je ne sais plus, ça fait des années, non pas des années, en tout cas, oui, c'est possible qu'il y ait des années, hein. Ça fait quand même un bon bout de temps. So this is very important. I believe I touched on this maybe years ago. It is very important. Nous devons vraiment comprendre que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est différent des royaumes de ce monde. We need to understand that the kingdom of God is very different from the kingdoms of this world. Les valeurs et les principes de ce monde sont différents des valeurs et des principes de Dieu. And the values and principles of this world are different from the values and principles of God. Et donc, c'est pourquoi quand nous avons choisi de suivre Jésus, on doit connaître les valeurs et les principes du royaume de Dieu. And that is why when we chose to follow Jesus, we need to know the values and principles of the kingdom of heaven. Parce que si tu ne comprends pas les principes et les valeurs du royaume de Dieu, Because if you don't understand the principle and value of the kingdom of à un God, moment donné de ta marche chrétienne ou de ta vie chrétienne, tu vas passer par un temps de crise comme les disciples étaient en train de passer maintenant là. at some point in your Christian walk, you will go through a time of crisis, just like the disciples now. C'est comme si ils commençaient à se dire, ça fait un bon bout de temps qu'on suit Jésus, ça fait un bon bout de temps qu'on a tout laissé, on a tout abandonné et qu'on les suit partout. It's like they were saying, we've been following Jesus for quite some time now. We've left everything to C'est follow. comme si on ne gagne rien, c'est comme si on est resté les mêmes personnes. On voit
pas une valeur ajoutée dans ce que nous sommes en train de faire avec Jésus. But it's like we haven't gained anything from it. We don't see our position change, our value change. Voilà, certainement il se disait, mais voilà, peut-être qu'il regardait de l'autre côté les gens qui sont laissés dans les systèmes du monde, dans les royaumes de ce monde, en train d'évoluer et de monter des échelons. Maybe they were seeing the people they left on the system of this world going up the ranks. Et d'ailleurs, on arrivera là, parce qu'au verset 20, je crois, ils vont encore se retrouver dans ce genre de débat. And we'll Au touch upon, chapitre 20 plutôt. and we'll touch upon this soon, because in chapter 20 they will have another debate about this. Ok. À cause de la maman de Jean et Jacques. Ok, c'est juste une parenthèse. Because of the mother of James and John. This is just a sidebar. Qui est venu avec une demande à Jésus qui a scandalisé les autres. That came with a request for Jesus that Et scandalized donc, the others. leur préoccupation, leur questionnement par rapport à leur choix de suivre Jésus et de tout abandonner, d'être ses disciples, But so they're questioning about following Jesus and forsaking everything for it. était de savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux. Was to know who was the greatest in the kingdom of heaven. Vous savez, quand ils viennent poser à Jésus-Christ ce genre de questions, And when they came to ask this question to Jesus Christ, en d'autres termes, ils sont en train de lui dire they were asking him, qu'est-ce qu'il faut faire pour être grand ou plus grand dans le royaume de Dieu. what do we need to be the greater in the kingdom of God? Parce que bon, on ne doit pas se voiler la face pour dire que non, voilà, il fallait que Jésus-Christ donne un nom de quelqu'un qui est plus grand ou qui voit parmi eux qui sera ou qui est le plus grand, qui sera le plus grand. Because that's not like that. They were probably expecting for Jesus to name someone to say who would be the greatest. Et cette question montre un peu là où leur désir et intérêt étaient en train de se focaliser. And this question shows where the desire, their own interest was focusing on. Je dis encore une fois que ce n'est pas un besoin en soi hors contexte humain. C'est tout à fait humain. Ok. Again, I said, in the human context, that kind of questioning is perfectly normal. On veut évoluer, on veut avancer, on veut monter. C'est un désir naturel. We want to evolve, to go up the rank. This is perfectly natural desire. Mais on doit faire attention parce que, voilà, juste pour le besoin d'être plus grand ou monter, ça peut être aussi quelque chose qui peut être malsain. But again, we must be worried, because the desire Ça to, dépend juste de la motivation. Pourquoi on veut être grand ou le plus grand? because depending on the motivation, the desire to be the greatest can be ill-boding. Oui. Et donc la motivation est quelque chose sur lequel on doit veiller. So motivation is something we En need. tout, en fait. It's something that we need to be careful about in Parce que everything. Satan lui-même, il a aussi ce désir-là de pouvoir être grand, de monter, d'avoir même son trône au-dessus du trône de Dieu. Because Satan himself even had the desire to go up greater, to be even greater than God. Et on sait très bien la suite de l'histoire. And we all know how this story En is. voulant trop monter, il a été précipité. By wanting to go higher than anybody, he fell down. Il a vraiment chuté très bas. He fell down at the lowest. Lui qui voulait aller plus haut. He that wanted to go higher. Donc c'est très important. This is very important. C'est quelque chose de très sensible dans le royaume de Dieu. This is something very sensitive in the kingdom of God. Donc, c'est pourquoi on doit veiller vraiment sur notre motivation. This is why we need to Parce que watch out for la motivation. grandeur, lorsqu'on la cherche avec des motivations impures, Because greatness, when you seek it with impure motivations, ça devient une arme de destruction massive. this becomes a weapon of mass destruction. Ok. Et on doit faire attention à ça. So we need to be careful about this. Et donc, je ne sais pas, peut-être qu'il faisait des efforts pour chercher à attirer plus d'attention à Jésus, chacun de son côté.
chacun essayait de pouvoir un peu trouver une place privilégiée dans le cœur de Jésus. Maybe they were all putting efforts in their own way to be able to draw the attention of Jesus. Peut-être entre eux, les disciples, ils se sont retrouvés dans une forme de compétition. Maybe between them there was a sort of competition. Ok? Et là, ils en avaient marre et ils sont allés voir Jésus pour qu'il tranche, en fait. And now they're tired and they asked for Jesus to make it clear. Peut-être que certains se disaient, mais pour qui se prennent ces trois-là, Jean-Jacques, Pierre, qui sont toujours favorisés par Jésus? Partout, Jésus est dans son intimité profonde, il prend toujours Jean-Jacques, il nous laisse nous. Maybe some were saying, who do the three think they are, John, James and Peter, for Jesus to always choose them even in his intimacy? Et donc c'est comme si les autres commençaient à prendre beaucoup plus d'importance, de valeur par rapport aux autres. And it was like some were more important than the others. N'oubliez pas qu'autour de Jésus-Christ, il y avait plusieurs cercles. Remember that around Jesus Christ there were several circles. Okay. Il y avait ces cercles restreints fermés de trois. There was that closed circle of the three, Jean-Jacques Pierre, John, James and Peter, qui étaient les seuls à expérimenter la transfiguration de Jésus. the only ones who experienced the transfiguration of Jesus. Et n'oubliez pas qu'ils étaient aussi les trois qui ont eu à voir Jésus-Christ agonisant dans le jardin de Gethsemane. And don't forget that there were also the three that saw Jesus Christ agonizing in the garden of C'est Garden vrai of qu'il Gethsemane. avait pris les 12 avec lui dans les jardins de Gethsemane, Truly, he took the 12 with them in the garden, mais ensuite il a laissé les 9 autres dormir et il a pris les 3, Jean-Jacques Pierre, pour qu'ils prient avec lui. but then he left the 9 out of sleep and he took John, James and Peter to pray with them. Il a pris juste ces 3-là pour qu'ils les soutiennent, l'accompagnent dans ces moments où Jésus-Christ agonisait par rapport à ce qui arrivait. He took those three to support him in his time where Jesus Christ was agonizing over what to come. Alors, donc, quelque part, je suis sûr que, ouais, ils étaient des disciples de Jésus, mais n'oublions pas qu'ils étaient des humains, comme toi et moi, So yes, they were disciples of Jesus, but don't forget they were humans just like you and I, avec leurs imperfections. with their imperfections. Et ils commençaient à se préoccuper sur la grandeur. And they started to worry about greatness, Oui, you see. ça le problème. Vous voyez, le monde a ses valeurs qui sont différentes des valeurs du royaume de Dieu. And that is a problem, because the world has its own value that are different from the values of God. Voyez-vous, la grandeur, selon le monde, quelqu'un qui est plus grand, c'est quelqu'un qui a des gens à son service. You see, greatness according to the word, a great person is someone that has people at his service. Ça, c'est comme ça que le monde voit la grandeur. This is how this world sees greatness. Dis-moi combien de gens sont à tes services, je te dirai combien grand tu es. Tell me how many people at your service, I'll tell you how great you are. Ah ouais. Toi, tu dis, ouais, je suis le plus grand influenceur de TikTok. You say, I'm the greatest influencer in TikTok. Tu as combien de followers? How many followers do you have? Maxime rigole. Sans commentaire. Et aujourd'hui, si on veut être le plus grand influenceur, And today, if you want to be the greatest influencer, ça s'évalue en termes de chiffres. you can measure that in numbers. Tu as combien de followers? How many followers do you have? Aujourd'hui, donc, c'est la course aux chiffres aux followers. Today, it's a race for followers, for numbers. Il faut voir combien de gens sont en train de chasser les followers. Donc, de chercher les followers. You must see how Parce many qu'ils people. veulent avoir plus d'influence, veut dire on est plus grand. You must see how que many les autres. people want to hunt followers to have much more influence. Et le monde voit la grandeur par rapport aux personnes qui sont à votre service. So the world sees greatness according to the number of people at your service. Dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. But in the kingdom of God, it's the reverse. Celui qui est plus grand, c'est celui qui sert. The greatest one in the kingdom of heaven is the one that serves Si vous others. prenez juste ce principe-là ou cette valeur-là du royaume de Dieu, vous l'amenez dans ce monde, on va dire que tu es fou. If you take that value of the kingdom of God and bring it into this world, they will call you crazy. Vous imaginez si le roi Philippe adoptait cette valeur-là?
Can you imagine King Philip adopt this value? Il va quitter son palais royal. He will leave his royal palace Il va commencer à servir tous les Belges dans la rue. and he will start to serve every Belgian he sees in the streets. Il va voir Bolofa, il va dire enlève tes chaussures, je vais laver tes pieds. Take off your shoes, I will wash your feet. Tu vas même pas accepter. He will not accept. Tu es roi, c'est moi qui dois laver tes pieds. You're the king, I should wash your feet. Et tu vas même dire, roi, s'il te plaît, permets-moi même d'être juste même la personne qui... allez, j'essaie de prendre quelque chose, mais bon. Dis-moi seulement, si tu veux que je sois même la personne qui t'ouvre la porte. Ouvrir la porte, c'est encore trop grand. Hein? Tu imagines, tu vas même chercher à faire la chose la plus humiliante même qui soit, parce que tu considères que lui, il est grand. Et que toi, c'est toi plutôt qui dois les servir et non lui. Instead, you would even say the kind of thing, let me do this for you, and you try to find the most little thing you can do, because he is too great for you to do any honors. Vous voyez comment le monde voit la grandeur? Do you see how the world see greatness? C'est par rapport à combien de personnes te servent. It is about how many people serve you. Comprenez? Et avec ces valeurs-là du monde, ils ont voulu les répliquer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. And so they wanted to recreate those values of the world in the kingdom of God. Et la réponse de Jésus, And the answer of Jesus, d'abord Jésus-Christ ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Des disciples, hein? first Jesus Christ will call a little child and bring him amidst the disciples. Il va prendre un enfant. He will take a child. Il va les placer au milieu des disciples. He will place him in the midst of the disciples. Je suis sûr et certain que les disciples ne s'attendaient pas à ce genre de réponse. I'm sure that the disciples did not foresee that answer. Et il va dire ceci, je vous l'ai dit en vérité. And he will say, verily I say Vous unto savez, you. lorsque Jésus-Christ utilise cette expression, And you know when Jesus used that expression, c'est pour dire, pour montrer que ce que je suis en train de vous démontrer ici, c'est quelque chose que vous devez retenir. it is to tell them that what I am about to show you is something you must remember. C'est une leçon très cruciale. It is a very important lesson. C'est fondamental. It is fundamental. En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verily I say unto you, if you do not convert and become as little children, you will not enter the kingdom of Vous savez, God. ça, ce sont des paroles très dures. Hein? And those are harsh words. Je ne sais pas, il ne s'adressait pas aux païens ici. He was not speaking to the pagans. Il s'adressait aux disciples. He was speaking to the disciples. Et parmi ces disciples, il y avait Pierre, Jean-Jacques And amidst the disciples, there were Peter, John, and James, et les 9 autres. and the 9 others. Et à part la ceinture des 12, certainement les 70 peut-être aussi étaient là. And not just the 12, but maybe there were the other 72. Comprenez? Do you understand? C'était des gens qui avaient choisi de suivre Jésus. There were people that decided to follow Jesus. C'était des gens qui avaient tout abandonné. The people that forsake everything. Et ici, il va dire ceci. En vérité, si vous ne vous convertissez pas, And here it says, if you do not convert, d'abord, si vous ne vous convertissez pas. if you do not convert, Vous savez, c'est un mot parfois que nous, chrétiens, parfois nous utilisons sans vraiment trop comprendre. this is a word that we Christians we use without really understanding sometimes. Convertir, c'est convertir. To convert yourself. Et quand Jésus-Christ est en train de parler de la conversion ici, And when Jesus Christ is speaking of conversion here, le mot conversion, the word conversion, ça veut dire quoi what does it mean? en termes imagés? In an image, what does it mean? C'est-à-dire, si vous étiez en train de regarder dans cette direction, Meaning that if you're looking in one direction ou de marcher dans cette direction, or walking in one direction, se convertir veut dire tu dois
faire demi-tour et regarder dans l'autre direction. To convert means you must turn around and look in the other direction. Ça, c'est la première chose qu'il va dire à ses disciples. This is the first thing he will say to his disciples. Vous devez vous convertir. You need to convert yourself. Là, je vois vos yeux sont fixés sur le monde. I see your gaze cast upon the world. Vous êtes trop focus sur les choses, les principes, les valeurs du monde. You are too focused on the things, the principles, the values of the world. Vous devez changer de direction, changer votre focus. You must change directions, change your focus. C'est très important. Vous savez, vous pouvez suivre Jésus, venir à l'église, chanter, prier, sans être converti. This is very important because you can come to the church, sing, praise without being converted. Vous pouvez embrasser le royaume de Dieu, accepter son royaume, son règne, mais tout en gardant les principes, les valeurs du monde. You can embrace the kingdom of God, embrace His reign, while still keeping the values of the world. Donc vous essayez de vivre dans le royaume de Dieu avec les valeurs et les principes du monde. So you are trying to live inside the kingdom of God with the values of the world. C'est dangereux. And it is dangerous. et Jésus-Christ est en train de leur dire, écoutez, vous devez vous convertir. And Jesus Christ is telling them, you must convert. Et ensuite, il va leur dire ceci. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. And then he'll tell them, if you do not become as little children, you will not enter into the kingdom of heaven. Pourquoi il va inviter ses disciples à avoir une attitude de petits-enfants? Why will he invite his disciples to have an attitude like a child? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ce principe qui est très capital si nous voulons vraiment bénéficier de tout ce que le royaume de Dieu a à nous offrir. It is very important to understand this capital principle if we want to benefit from everything the kingdom of Donc, God has to si la offer. personne ne se convertit pas par rapport aux principes et aux valeurs, si la personne ne change pas d'attitude, ne devient pas comme un petit enfant, il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. So if the person does not convert himself, change his value, and if the person does not Regardez, act like a little child, et Jésus-Christ ici n'a même pas touché l'aspect de qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. here Jesus Christ didn't even answer about who will be the greatest in the kingdom of God. Ici, il va rester juste sur le niveau élémentaire qui est l'entrée dans le royaume des cieux. It will remain on the elementary level, which is the entering the kingdom of God. Vous savez, avant de pouvoir penser à ta place ou à ta position dans le royaume de Dieu, il dit, il faut d'abord passer le test d'entrée par la porte du royaume de Dieu parce que tu es encore dehors. Before thinking about your position in the kingdom of God, he's telling them, think about how to enter first because you're still outside. Hein? Et quand tu as encore le monde en toi, les valeurs et les principes du monde en toi, And while you still have the values and principles of the world within you, pour Jésus, tu n'es pas encore rentré. then for Jesus you haven't entered yet. Et c'était vraiment un avertissement très sérieux de la part de Jésus. And this was a serious warning from Jesus. Parce qu'il a insisté en vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas votre manière de penser, si vous ne vous focalisez pas sur les valeurs du monde et les principes du monde, vous essayez de vivre avec, de les amener dans le royaume de Dieu, et vous ne changez pas d'attitude, parce que l'attitude a tout à voir avec la motivation, en fait, ça va ensemble. Et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. So if you do not change your value, if you do not focus now on the values of the kingdom of God, and if you do not change your attitude, because this goes with motivation, and become like little children, you will not enter the kingdom of God. Devenir comme un petit enfant, ça a à voir avec tout ce qu'on retrouve chez un enfant.
To become like a little child has to do with everything you can find in a child. Jésus-Christ ne demandait pas à ses disciples de retourner dans leur ventre de leur mère, de naître et de devenir des petits-enfants, non. Obviously, Jesus was not telling them to go back into the womb of their mother and to become like little Quand children il a mis again. ce petit enfant devant eux, au milieu d'eux, When he placed that child amidst them, il voulait leur présenter les caractéristiques de quelqu'un qui grandit dans le royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui est comme un petit enfant. he wanted to show them the characteristic of someone that grows in the kingdom of God, someone like a little Un child. enfant n'a pas de prétention. A child is not pretentious. Un enfant n'a pas de prétention. A child is not pretentious. Et un enfant, c'est quelqu'un qui est constamment tourné vers un cœur qui a toujours une attitude de quelqu'un qui va apprendre. And a child always has an attitude of someone that wants to learn. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui est enseignable. In other words, someone you can teach. Vous verrez, les enfants toujours ils posent des questions, mais pourquoi, comment, il cherche à apprendre. The children will always ask questions, why, how, and they want to learn. Et malheureusement, il y a des adultes qui ne sont plus comme des enfants, donc ils savent tout, ils connaissent tout, tu peux rien lui dire. And sadly, there are adults that are not like children anymore. They know everything, you cannot tell them anything. C'est la prétention. And that is being pretentious. Oui, c'est une forme d'orgueil. It is a form of arrogance. Vous voyez, le diable, ce qui l'a amené dans sa quête de la grandeur, dans le système du royaume de Dieu, c'était l'orgueil, la prétention. What the devil has brought in its quest for greatness in the system of God was arrogance, pretension. Et un enfant, c'est quelqu'un qui est toujours humble. Hein. And a child is someone that is humble instead. Il accepte de dépendre des autres. C'est pourquoi il vient demander. C'est pourquoi il a besoin de ton aide. Il sait qu'il ne se suffit pas. A child is someone that accepts that he needs your help, that he doesn't suffice, he isn't enough for himself. Donc, en quelque sorte, l'enfant est dépendant. In other words, the child is dependent. Et Dieu cherche des disciples qui dépendent entièrement de lui, qui s'appuient sur lui, qui lui font confiance pour tout. And God seeks for disciples that depend on Him, rely on Him, trust Him for everything. L'enfant croit tout. The child believes in Si everything. tu lui dis ça, il a confiance, il croit ça. If you tell him this, he trusts you and he will believe this. Les adultes sont incrédules, ils raisonnent la logique. Adults are unbelievers. They'll start arguing, reasoning, logic this, logic that. Et en quelque sorte, en un mot, c'est l'humilité au fait. And so, in other words, it is humility. L'humilité, c'est quelqu'un qui apprend à s'abaisser. Humility is someone that learns to bring himself down. Et la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. And the Bible says, humble yourself under the mighty hand of God, and He will elevate you in the right time. Devenons comme des petits-enfants. Let us become like little children. Débarrassons-nous de toutes sortes de prétentions, d'orgueil et de la confiance surdimensionnée en nous-mêmes. Let us get rid of any arrogance, pretension, and our assured confidence about En nous ourselves. appuyant sur nos propres moyens, notre propre force, notre propre intelligence, notre propre sagesse. By relying on our own intelligence, wisdom, strength, means. C'était la grande leçon qu'il était en train de montrer aux disciples. Vous voyez, les candidats potentiels d'être plus grands dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est ce petit enfant. It was a greatest lesson He was teaching them there. You see, the one who Ils could ont be the demandé à greatest. Jésus. Ouais, il était direct avec eux. They asked Jesus and He answered them Certainement, ils ne directly. s'attendaient pas que Jésus-Christ tire des petits-enfants et il les amène au milieu d'eux. I'm sure they did not foresee Jesus bring a child and bring him in. Peut-être que Pierre Between them. attendait ce que Jésus-Christ confirme que c'est Pierre qui sera le plus grand. Maybe Peter was waiting for Jesus to say that he was the greatest. Les gens disaient, non mais certainement il va dire que c'est moi parce que moi j'ai le privilège de dormir, de poser ma tête sur les seins de Jésus. Maybe John would have said, it must be me because I can rest my head upon the bosom of Je Jesus. connais
même le secret que personne d'autre ne connaît. I even know the secret that no one else knows. Combien de personnes, même dans le milieu chrétien, se disent ouais, parce que lui, il voit des visions et des révélations, il commence à penser qu'il est plus grand que tout le monde. How many people, even in a Christian way, Parce they qu'il think, connaît beaucoup de choses. because you know many things, vision, now Jésus-Christ you n'a must be pas the dit le greatest. plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui a mémorisé toute la Bible. But Jesus did not say the greatest in the kingdom of God is the one who knows the entire Bible, Ou quelqu'un qui peut réciter la Bible, toutes les Écritures par cœur. or someone that can quote all the scriptures. Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est pas celui qui prophétise. The greatest in the kingdom is not the one who prophesies. Peut-être que les disciples s'attendaient, hein? Ah oui, moi j'ai un ministère apostolique, donc je suis le plus grand dans le royaume de Dieu. Maybe the disciples were waiting for this. I have an apostolic ministry, so I'm the greatest in the kingdom of God. Beaucoup de personnes veulent avoir un titre parce qu'ils se disent, mais bon, voilà, il faut être le plus grand dans le royaume des cieux. C'est peut-être les pasteurs, c'est peut-être les apôtres, les évangélistes, ou d'autres, ben, c'est les archibishops carrément. Many people want to have a label because they think this is the people that are greatest in the kingdom of God. Être plus grand dans le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec les titres. But to be the greatest in the kingdom of God has nothing to do with labels. Selon les valeurs et les principes du monde, c'est plus tu as des titres ou voilà, ou des honneurs ou une certaine reconnaissance par rapport au titre, ça veut dire que tu es grand ou plus grand. In this world here, the more you have labels, the more you have honors, then yes, you're the greatest. Et combien dans les églises pensent que voilà, ils sont rien parce qu'ils n'ont pas de titre ou parce qu'ils n'ont pas de position dans un service à l'église. And how many people in church think that they are not the greatest because they don't have a title, they don't have a position? Ouais, le in monde nous service? apprend qu'on a une certaine valeur par rapport à peut-être ce qu'on fait. The world teaches us that we have value according to what we do. Et donc du coup, certaines personnes qui n'ont pas quelque chose qu'ils font, ils se sentent moins valorisés. And so people that Ils have disent, je not, suis rien. people that have nothing to do feel like they are less valorized, that Et they are d'autres nothing. encore se disent, ben, je dois avoir une certaine position pour sentir mon importance et ma valeur. And other things, I need to have a certain position to feel my own value. Mais le royaume de Dieu, vraiment, c'est vraiment très différent. But in the kingdom of God, this is different. C'est très, très, très différent. It is very, very, very different. D'abord, notre valeur, et notre valeur, c'est par rapport à Christ, en fait. First, our value is about Christ. Parce qu'il n'y a rien qui ajoute ou qui enlève ta valeur que par rapport à Christ. Because there is nothing that can add or diminish your value except Christ. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Do you understand what I'm saying here? Ta valeur, Your value, notre valeur, our value, nous la trouvons en la personne du Christ. we find it in the person of Christ. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre dans l'Église du Seigneur et dans le royaume de Dieu. And this is what many people cannot understand in the church of the Lord and in the church of God. Sans Christ, tu n'as pas de valeur. Without Christ, you have no value Et encore moins d'importance. and much less importance. C'est Christ qui ajoute une valeur à notre vie Christ is the one adding a value to our et lives, qui donne une importance à notre vie. and that gives importance to our lives. Et plus tu grandis dans cette connaissance et tu embrasses ces vérités, cette réalité, ta vie va changer. And the more you grow in that knowledge and embrace this truth, then your life will change. Parce que tu vas comprendre que sans Jésus, tu es rien, tu es zéro. Because you understand that without Jesus, you're nothing, zero. Et c'est Jésus-Christ, il est ce un-là qui vient devant le zéro. And Jesus Christ is this one that stands before zero, Le un qui vient devant zéro. the one that comes before zero, Celui qui vient ajouter la valeur et l'importance à ta vie. the one that comes to add value Et and si tu importance to comprends your life. ça, plus tu vas comprendre que je dois juste m'humilier. And when you understand that I need to humble Paul le myself. savait que il disait je suis rien, je suis zéro. Paul knew it. He knew that he was nothing, zero. Christ est ma vie. And Christ is my life. Je suis le moindre de tous, un avorton.
I am the lowest of them all, just a Mais à child. cause de Jésus, je suis ce que je suis, Paul. But because of Jesus, I am what I am, Paul. Et c'est ça qui va faire en sorte que il va constamment garder cette attitude d'humilité et vivre et marcher dans cette attitude de petit enfant. Et il va commencer à voir la main et la gloire de Dieu se manifester et Dieu l'élever, les rendre encore plus grands. And this is why we keep walking in an attitude of humbleness. He will keep remaining as a child, and that's why God will keep elevating him. Et on va s'arrêter là pour ce soir. We'll stop here for this Il evening. y a beaucoup de choses à dire et vous verrez jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 20, je crois, quand Jésus-Christ va encore ajouter d'autres éléments, nous allons comprendre vraiment ce qui fait la grandeur d'une personne dans le royaume de Dieu. And so there's many things to see here, and until we reach chapter 20, what Jesus Christ will, then we'll see what Jesus Christ, when Jesus Christ explains what makes the greatness of someone in the kingdom of God. Vous voyez, je sais que chacun de nous ne s'attendait pas à ce que un tel message soit partagé où Jésus nous invite à nous convertir. I know that many of us, we did not expect a message to be shared where Jesus tells us to convert. Ah oui, combien de fois on doit se convertir alors? And how many times do we must convert then? Ah oui, il y a une chose, oui, quand tu étais perdu, tu étais dans le monde, tu t'es converti en donnant ta vie à Jésus, etc., etc. Tu as tourné les dos à la vie de péché, à la vie du monde, Yeah, pour suivre Jésus. C'est vraiment la première conversion. Yeah, the first conversion is when you were lost, you were in this world, but then you decide to give your life to Jesus, to follow Him. Qui nous introduit dans le salut et la vie de Dieu. This is the first conversion that brings us into salvation and the life of God. Mais nous devons aussi avoir une conversion dans notre tête. But we also need to have a conversion in our minds. Nos pensées, notre mentalité doit changer. Our thoughts, our mentality must change. Les valeurs que nous avions embrassées dans le monde, ces valeurs-là, on doit s'en débarrasser. The values we embrace in this world, we need to get rid of it. Et embrasser les valeurs et les principes du royaume. And embrace the values and the principle of the kingdom. Et c'est ça le secret pour commencer à être élevé dans la grandeur dans le royaume de Dieu. And this is the secret to be elevated in greatness in the kingdom of Et God. donc, une fois que nous changeons notre manière de penser et notre mentalité, et nous devenons comme des enfants, nous apprenons à nous humilier sous la main puissante de Dieu, Dieu nous élèvera au temps convenable. And then when we learn to be like little children, to humble ourselves, then God will elevate us. Seigneur, merci pour ce soir. Lord, thank you for this evening. À travers cette introduction du chapitre 18, Through this introduction of chapter 18, c'est vrai que dans notre cœur, il y a beaucoup de désirs et beaucoup de préoccupations. it's true that in our heart there are many desires and worries. Et là où nous nous sommes posés des questions par rapport à la valeur dont nous avons dans ton royaume ou l'importance de nos vies dans ton royaume, And where we ask ourselves questions about the values, the importance we have in your kingdom, tu nous fais comprendre ce soir que nous devons nous convertir et devenir comme des petits-enfants. you make us understand this evening that we must convert and become like little children. Enlever toutes sortes de prétentions, toutes sortes d'orgueil, toutes sortes d'autosuffisance, Get rid of any kind of pretentious, de arrogance, comprendre self-sufficiency, que nous sommes nuls, to understand that we are nothing. sans toi nous sommes rien, Without you, we are nothing. et que c'est toi qui es notre valeur et notre importance. And that you are our value and our importance. Apprends-nous, Seigneur, Teach us, Lord, à devenir comme des petits-enfants. to become like little children. Au nom de Jésus. In the name of Jesus, Amen. Amen.